Salut les amis, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera le compte rendu vide-grenier du dimanche 21 juin, jour de la fête de la musique et de la fête des papas. Donc ce sera un petit peu un spécial fête des pères. Donc je vous ai mis en fond, vous voyez, ce que j'ai eu ce matin par mes petites filles. Donc un petit poème avec derrière sa photo, donc par contre que je vous montrerai pas. Et une petite fleur où il y a écrit dedans Papa je t'aime. Donc j'ai fait deux vides-greniers dimanche et il y aura aussi des achats que j'ai pu faire en magasin ainsi que vide-grenier mais chez mes parents où j'ai pu récupérer des affaires qui étaient à moi et mes frères que mes parents ne veulent plus voir chez eux. Donc vide-grenier chez mes parents, c'est gratos. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu donc ce matin. En plus de mes petits poèmes de petite fille, elles m'ont offert le DVD de Stargate SG1, la saison complète 10. Seul souci, il est en zone 1, mais du coup la Freebox lit les DVD en zone 1. Donc du coup je vais pouvoir le regarder, il est en français. Voilà, c'est une série que j'adore, donc c'est la dernière, il me manquait plus que celle-là d'ailleurs pour compléter toutes mes saisons de Stargate. Voilà. Je sais pas s'il y a des fans parmi mes abonnés, j'adore Stargate et surtout le personnage de Teal'c que j'adore. Donc ça c'était un cadeau. Donc on va passer aux achats. J'ai acheté deux figurines Disney Infinity, je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo collection que certains personnages du 2.0 m'intéressaient. Donc à Maxi Toys, ils ont reconduit leur offre une figurine achetée, une figurine offerte. Du coup, ça faisait 5 euros, à peu près 5-6 euros la figurine. Donc c'était impeccable. Et je me suis pris des Avengers, donc le Loki, hop, donc le frère de Thor. Donc j'ai pris Thor, voilà, deux figurines qui m'intéressaient. Je crois que dans les Avengers, j'ai dû tout prendre, il me semble. Je vais peut-être m'en prendre dans les Gardiens de la Galaxie pour compléter mes figurines Disney 2.0 et j'oublie pas de vous faire une dernière vidéo pour vous présenter les figurines Disney 2.0 Disney que je vous ai pas présenté. Donc voilà, on va les laisser par là. Hop. Donc oui, Thor, je la trouve assez sympathique les figurines de Thor. Elle est très bien faite et le Loki, je pouvais pas séparer les frères, quoi. Donc ensuite on va passer au vide-grenier. Donc je me suis trouvé un petit DVD Disney pour continuer là-dedans. Donc Buzz l'éclair, le film. Donc c'est à savoir que c'est pas un Disney numéroté celui-là, car il fait pas partie des films Disney. C'est un peu tiré de la série qui était passée après, enfin tiré de la série non, je crois que c'était justement un espèce de pilote à la série, voilà, sous forme de film. Donc la série qui est basée sur les Rangers de l'espace uniquement, donc avec Zorg, hop, et Buzz l'éclair. Donc ça c'était à 1€, donc 1€, ça va. Ensuite un petit jeu PS1 à 50 centimes. Donc là je suis bien content pour le prix, le Mike Tyson Boxing. Alors j'ai pu le tester, c'est un peu lourd, un peu comme aussi lourd que Mike Tyson, mais en déplacement, c'est fait par Codemaster. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs là-dedans, seulement 8, il n'y a pas trop de fun. Donc je l'ai pris quand même parce qu'il était en très bon état, ce Mike Tyson Boxing. Voilà, dommage qu'il soit pas aussi bien que les Ready to Rumble. Donc 50 centimes ce petit jeu. Ensuite on va passer sur toujours du PS1 avec un lot de 3 jeux à 3€, donc 1€ le jeu. Donc avec un Oddworld, l'Odyssée d'Abe, donc c'est un excellent jeu. Je l'avais déjà, mais pas en version normale. Je devais avoir une version, c'était pas Platinum, une autre version, donc du coup je suis assez content de l'avoir trouvé en version normale. Voilà, en plus complet. Il n'y a que la jaquette qui est pétée. Donc voilà, le jeu il est complet. Donc bien content de l'avoir, ce petit jeu qui était franchement, c'est un super jeu de la PlayStation 1 car graphiquement
Graphiquement, c'est le top pour la PlayStation 1. C'est de l'excellence graphiquement. Puis, en fait, vous dirigez donc Abe qui doit libérer ses congénères, qui sont esclaves. Et vous avez plein de petites énigmes. C'est sous forme de plateforme, un peu à la Another World pour les plus anciens qui connaissent. Voilà. C'est excellent. Il faut vraiment se casser la tête. Il a une palette de pouvoirs et il faut les utiliser à bon escient. Voilà. Content pour ce World à 1€. Donc l'autre il partira, soit je le donnerai pour ma soeur, soit il partira en échange avec d'autres collectionneurs. Ensuite, un Road Rash. Alors ça c'est partie des tout premiers jeux qui sont sortis sur la PlayStation 1. Donc là je l'ai en version classique, donc je l'ai pris quand même. Classique, on dirait presque avec enfin c'est une édition Platinum quoi on peut dire. Elle est grise, oui, du coup elle est Platinum. La pochette est classique. Donc un excellent jeu de moto où tous les coups sont permis, on va dire. Voilà. Moi j'avais plutôt joué à l'époque au Road Rash 3D, donc il y avait plus de motos il me semble, de souvenirs. Donc voilà. Par contre il y a un gros autocollant du Ultima Game Occasion. Donc voilà. Vous pouvez voir où j'habite. Ça c'est les jeux de ma région, Rouen. Voilà. Très intéressant ce Road Rash. Ensuite, un dernier jeu que je ne connaissais pas du tout, toujours en complet. Voilà, version complète, avec une boîte défoncée. Le Burning Road, donc c'est un jeu de voiture où vous pouvez utiliser que quelques voitures. Donc assez court en durée de vie, pas beaucoup de circuits. Voilà. Il fait partie aussi des premiers jeux de la PlayStation 1. Et à l'époque, il coûtait 96 francs. Voilà, pour ce jeu d'occasion. Ensuite, j'ai trouvé un lot de PlayStation 2 avec un jeu que j'avais déjà, mais dans une version un peu défoncée, on va dire. La boîte est défoncée, c'est le Spyro Enter the Dragonfly sur PS2. Donc je sais que les Spyro sur PS2, oui, pour l'avoir testé, c'est moins bien que les deux épisodes sur PS1. Mais bon, un petit jeu de plateforme bien coloré, bien animé. Moi je l'aime bien quand même. Voilà. Donc le Spyro, c'était 1€ le jeu PlayStation 2 là aussi. Donc des prix intéressants quand même. Voilà, et il est en très bon état, en platinum et en entier. Je suis assez content de l'avoir chopé celui-là. Ensuite, un petit Tenchu. Donc c'est le Tenchu la colère divine, c'est le Tenchu 3 en fait. C'est un jeu où vous incarnez un ninja dans le Japon féodal, médiéval. Donc voilà, un jeu plutôt tourné à infiltration quand c'était sur la PS1. Là, il y a plus d'action. Voilà, des jeux pas mal. Mais par contre, le seul inconvénient, c'est que celui-là, je ne l'ai pas récupéré en complet. Il y a juste une petite queue avec une carte d'enregistrement. C'est bien dommage, mais bon, je l'ai pris. Parce que c'est pas souvent que je vois du Tenchu. Et le dernier jeu, le Akira Psycho Ball. Donc c'est un jeu de flipper sur PS1, il est complet. Jeu de flipper sur PS1, vous pouvez même jouer à deux en ce jeu de flipper, donc avec des flippers qui sont côte à côte. Le but c'est d'envoyer plein de balles à son voisin ou quand vous êtes en duel contre l'ordinateur. Donc c'est assez bizarre que cette licence, donc c'est tiré d'un manga, d'un film manga qui est super bien franchement. C'est ce qui a fait, je pense, aimer et arriver en France les mangas. Donc le film Akira, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc ça se passe dans un Japon post-apocalyptique. Franchement, moi je l'ai en DVD collector, je me le regarde de temps en temps, c'est un excellent film et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de jeux vidéo, ou à moins à ma connaissance, voilà, qui ont exploité le filon Akira. Parce que là en fait ils ont fait un jeu de flipper, c'est un peu dommage quoi, un jeu de flipper pour Akira. Bon, c'est original, mais on aurait préféré plutôt un jeu d'action. Mais bon, du coup, on a un petit jeu de flipper. Voilà, qui est assez moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu. Il n'y a pas un mode histoire, duel.
c'est tout. Donc c'est bien dommage pour la licence Akira qui n'ait pas eu de jeu un peu plus intéressant. Bon. Donc voilà pour les vides-greniers. Et maintenant, hop, comme je vous ai dit, je vais vous présenter ce que j'ai pu récupérer dans le grenier. Donc un vide-grenier, mais chez mes parents, d'affaires que j'avais étant jeune avec mes frères. Hop. Et j'ai pu récupérer donc mes cartes Dragon Ball. Donc je suis bien content, je savais même plus qu'elles étaient là-bas. D'excellentes cartes, assez jolies. Voilà, qui retracent tout l'univers de la saga, que ce soit GT, Z. Certaines brillent, je crois. Voilà. Donc je suis assez nostalgique de mes petites cartes Dragon Ball Z que j'avais à l'époque, je vais les garder. Je pense, même si j'en fais pas la collection, je vais pas en acheter plus non plus. Je les trouve excellentes. Donc voilà. Et ensuite j'ai pu récupérer, alors là par contre je sais pas si on va le voir. Hop. Je vais être obligé d'un peu tourner la caméra. C'est et même hop. C'est des bandes dessinées sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc en fait c'était des bandes dessinées de l'époque de diffusion, de première diffusion dans le Club Dorothée. Et en fait, c'était une bande dessinée donc tirée pas du manga, mais tirée plutôt de l'anime qui passait à la télé, du coup. Donc un peu moins bien que le manga, forcément. Voilà. Mais c'était tout en couleur, et c'était assez sympathique. Voilà. Donc j'avais le grand tournoi, c'est le premier. J'avais la suite, le masque d'or. Voilà. C'était une série qu'à l'époque j'adorais. Je préférais, franchement, entre Dragon Ball et Chevaliers du Zodiac, je préférais les Chevaliers du Zodiac. Je trouvais ça excellent de revoir la mythologie, des armures mythologiques. Voilà. Un petit aperçu des Chevaliers du Zodiac. Et il y avait aussi la BD Dragon Ball. Voilà. Les 7 boules de cristal, c'est le premier aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu récupérer chez mes parents. Et je crois qu'il y en a encore. Donc je vous présenterai petit à petit quand je récupérerai mes affaires. Je vous dis à bientôt et bonne fête à tous les papas.